Thomas Tuchel rassure Sadio Mané, Zinedine Zidane fixe ses conditions au Paris Saint-Germain pour débarquer au sein de la capitale française. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous débutons, chers amis, ce tour de l'actualité au Cameroun avec Carl Toko Ekambi, l'ancien joueur de Lyon. Il a quitté Lyon pour rejoindre le Stade Rennais et Carl Toko Ekambi a brisé enfin le silence concernant son départ brutal. Mais en même temps, la façon dont il a quitté l'Olympique lyonnais, lui qui a duré au club pendant plusieurs années, finalement qui était en froid avec la direction mais aussi avec les supporters, il a brisé le silence et a été très en colère concernant son départ de l'Olympique lyonnais. Carl Toko Ekambi qui évoque même qu'il ne pense plus dans sa carrière revenir au sein de l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'était pas prévu que je parte de Lyon. J'ai entendu beaucoup de choses, mais c'est moi qui ai demandé de quitter l'OL, clarifie l'ancien buteur de Villarreal. Pour SoFoot, le club et le coach ne voulaient pas que je m'en aille, mais j'ai insisté. Si on prend mon cas personnel, la saison dernière, je pense que je ne suis pas un joueur qui n'a pas fait son travail. Je n'ai pas compris pourquoi on a été sifflé en début de saison. C'est le ras-le-bol, c'est tout. Et il y a l'impression de ne pas être soutenu par le club. Selon Carl Toko Ekambi, le club ne l'a pas soutenu concernant son départ du côté de l'Olympique lyonnais. Et il en veut aussi aux supporters. Les supporters, je m'en fous. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont ciblés. Maxwell, Cornet, Bernard Traoré, etc. Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés à Lyon, c'est tout, poursuit-il. Et il a été aussi en colère le fait que sa mère puisse assister à un de ses matchs et il voit que son fils est insulté même dans ce stade à Lyon, raison pour laquelle Carl Toko Ekambi quitte l'Olympique lyonnais pour rejoindre le Stade Rennais. Après cela, nous allons parler d'un autre Camerounais. Il s'agit d'André Onana. Cette fois-ci, c'est Zambo Franck Anguissa, le joueur de Naples, qui fait une interview avec Canal et qui évoque le départ prématuré d'André Onana lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. André Onana, on sait qu'il a eu des problèmes avec l'entraîneur Rigobert Song en pleine compétition, raison pour laquelle il a quitté la sélection prématurément. Quelques mois donc après cette polémique, la tendance est telle d'Onana en sélection. Son retour dans une interview accordée à Canal Plus Afrique où il a brossé l'actualité du football camerounais. Son ex-coéquipier André Franck Zambo Anguissa s'est prononcé sur les chances d'assister à un retour de son compatriote en sélection camerounaise. Tout ça dépend du joueur avant tout. Quand tu te sens bien dans ta tête et que tu te sens prêt à faire les choses, tu les fais. C'est une décision que lui, Onana, seul peut prendre. Il a décidé de prendre sa retraite internationale, puis tu ne peux pas le forcer. Tu peux discuter avec lui si tu veux. Si psychologiquement il n'est pas prêt à revenir, il ne reviendra pas. Le coach l'a dit, les portes lui sont ouvertes. On sait l'atout qu'il représente pour l'équipe nationale du Cameroun selon Franck Zambo Anguissa. Selon vous, chers amis, André Onana doit-il signer son retour au sein de la sélection camerounaise? Le Cameroun a-t-il besoin de lui, surtout concernant les prochaines échéances des éliminatoires de la CAN 2023. On sait que le Cameroun actuellement est en difficulté, mais pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, André Onana doit-il signer son retour au sein de cette équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement en Allemagne pour parler de Sadio Mané, sa situation actuellement avec le Bayern Munich lors du récent match qui a été joué entre le Bayern Munich face au Borussia Dortmund. Sadio Mané a débuté sur le banc. Cela a suscité certaines colères même des fans du joueur sénégalais. Certains pensaient qu'il devait débuter la rencontre, surtout avec l'arrivée de Thomas Tuchel, avec le départ aussi de Julian Nagelsmann à la tête de cette équipe bavaroise. Thomas Tuchel a préféré le mettre sur le banc. Sadio Mané est entré en deuxième période, mais il n'a pas marqué encore de but. Et là, actuellement, Thomas Tuchel est en train de rassurer son joueur comme quoi qu'il va revenir. Il lui faut beaucoup plus de patience, mais il va revenir en forme. Je le connais bien d'Angleterre. Il ne fait aucun doute que Sadio Mané est un joueur de premier plan absolu. Il a marqué 20-30 buts chaque année pour Liverpool et il était un joueur clé absolu là-bas. Sa qualité ne fait aucun doute. A d'abord mis au clair l'ancien coach des Blues de Chelsea qui connaît très bien le joueur sénégalais lorsqu'il évoluait chez les Blues de Chelsea. Il l'affrontait avec
face au reste de Liverpool parce qu'à l'époque, Sadio Mané était en grande forme du côté de Jürgen Klopp. Même son âge, il faut toujours du temps pour s'acclimater après un changement de club. Cela peut prendre du temps, il n'y a aucun doute sur sa qualité et ce qu'elle peut nous apporter. C'est une question de confiance et de patience pour qu'il puisse revenir dans le rythme. Un but aide généralement à la confiance. Selon donc Thomas Tuchel, l'entraîneur du club bavarois, Sadio Mané, il lui faut beaucoup plus de confiance et de patience pour revenir à sa forme initiale. Pensez-vous, chers amis, que Sadio Mané doit-il être titulaire dans le 11 de départ des prochains matchs du Bayern Munich par Thomas Tuchel? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons du côté de la capitale française en France avec le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, c'est Zinedine Zidane qui fixe ses conditions pour débarquer au PSG selon Mundo Deportivo, le média espagnol. Zizou sait que les priorités du PSG exigeront un titre en Ligue des Champions, mais son palmarès dans la compétition lui donne un avantage dans les négociations potentielles par rapport au statu quo à Madrid si Carlo Ancelotti est limogé. Et oui, parmi les demandes qu'il est susceptible de faire au PSG figure le retrait de la star Neymar brésilienne de l'équipe du joueur de 31 ans étant considéré comme un élément perturbateur par Zinedine Zidane selon toujours Mundo Deportivo. Neymar se remet actuellement d'une opération à la cheville et est sous contrat jusqu'en 2025 à Paris, mais Zidane insistera pour que l'ancien attaquant barcelonais soit licencié. Et selon Mundo Deportivo, Zinedine Zidane n'aimerait pas travailler avec Neymar s'il débarque au sein du club de la capitale française au Paris Saint-Germain. Donnez, chers amis, vos avis. Aujourd'hui, voyez-vous Zidane comme l'homme de la situation au PSG? Pensez-vous que le technicien français doit venir au Paris Saint-Germain pour que le club puisse remporter la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons rester toujours avec le PSG. Cette fois-ci, c'est pour parler de la Pulga Lionel Messi. Ce matin, dans notre revue de presse, nous avons évoqué le divorce entre Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Et dans la journée, il y a même RMC, nos confrères, qui ont confirmé ce même divorce. Et pour aller plus loin et dire que Lionel Messi ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain, ils l'ont confirmé. Au PSG, l'investissement du joueur est remis en cause, sans compter que se séparer de lui permettait de réduire la masse salariale, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain veut que Lionel Messi puisse réduire son salaire actuellement au sein de la capitale française s'il songe à prolonger son contrat. Une chose, selon les médias français, que le clan Messi n'acceptera pas concernant cette décision. Dit autrement, à Doha ne renverse pas la table en décidant de faire de la prolongation de Messi une priorité. L'avenir de l'Argentin ne s'écrira pas à Paris, et même dans cette hypothèse que beaucoup ne veulent pas imaginer au club, il y a sûr que l'Argentin dise oui. C'est pas sûr que l'Argentin dise oui, autant pour moi. Pourquoi? Parce que le fait de diminuer son salaire ne va pas l'arranger, ne va pas arranger aussi son entourage. Continuer à Paris n'est plus la priorité que le sextuple Ballon d'Or. C'est sûr, actuellement, certains médias espagnols ont carrément informé que Messi a déjà la tête du côté du Barça. Son retour, les récents sifflets à son rencontre un an après ce consécutif à l'élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid sont un épisode de plus dans les relations en dents de scie entre Messi et l'environnement parisien, surtout avec les supporters. Récemment, ils l'ont hué face à l'Olympique Lyonnais. Cela n'a pas du tout plu en Espagne, mais aussi en Argentine, qui l'ont carrément décrié. Raison pour laquelle, d'autant que son club de toujours, le Barça, lui fait des appels de pied et ne le cache pas, même si le montage financier s'annonce là aussi assez acrobatique, vu les difficultés budgétaires du club catalan ces derniers mois. Mais Messi va quitter le PSG selon le média RMC. C'est donc confirmé par ce média français. Chers amis, pensez-vous que la Pulga doit-il rejoindre le FC Barcelone? Lionel Messi doit-il quitter définitivement le Paris Saint-Germain pour retourner au Barça? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Toi qui me suis, c'est le moment de s'abonner sur Afrique Sport si tu ne l'as pas encore fait, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup, chers amis. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité, et très belle soirée.